Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée et vous regardez votre émission préférée, le GLPP, naturellement. Et voici donc mes invités préférés. Bonjour invités préférés, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. On va très bien. Et je vous présente Ludo, mon chroniqueur préféré. Ludo, tu vas bien? Ça va, merci. Bon, je vais donc présenter mes invités. On va démarrer par la demoiselle. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Mais bien sûr. Oui. C'est donc Fanny. Fanny comment déjà? Fanny Passoleg. Fanny Passoleg. C'est de quelle région? Eh bien, j'aimerais que ça vienne du sud, alors je le prononce comme ça, mais je crois que ça vient de Clermont-Ferrand, mais c'est moins vendeur. Hein. Non, mais c'est sympa l'Auvergne. Oui, oui. Alors, applaudissements. Standing ovation pour Fanny. Tu es donc comédienne? Tout à fait, ouais, tu joues au comédienne, gymnase? circassienne. Oui. Oui, dans quelle pièce, s'il te plaît? Eh bien, on est la Nat Compagnie et on sera au gymnase pour l'arbre d'Hippolène. Voilà, tu te souviens du nom de ta pièce, c'est bien, c'était un test, l'arbre d'Hippolène. Laurent Stork, ah, on passe comme ça. Oui, Laurent oui, Stork. On passe comme ça, c'est comme ça. Laurent Stork, c'est cela même? Oui, oui, c'est cela même. Applaudissements pour Laurent Stork. Donc là, tu es metteur en scène. Enfin, on va parler de ton parcours, mais là, tu viens surtout pour parler d'un one-woman show. Voilà, de Clémence Baron. Qui s'appelle Authentique. Authentique. Au Mélo d'Amélie. Au Mélo d'Amélie, en plein centre de Paris. Rue Marie-Stuart. Oui, exactement, rue Marie-Stuart. Oui. Bravo. Bah oui, je connais très bien le Mélo d'Amélie, car j'avais produit, tu connais la comédienne Armelle? Oui. Voilà, j'avais produit le je seul bien. one-woman show d'Armelle. Ah oui, je connais bien. Au Mélo d'Amélie, c'est pour ça que je connais. D'accord. Voilà. Très bonne salle. Pardon? Très bonne salle. Très bonne salle. Applaudissements pour Laurent Stork. Manu Houdard, c'est toi? C'est bien moi. Allez, applaudissements pour Manu Houdard. Ouais. Toi aussi, c'est un one-man show. C'est un one-mat show. Justement, j'allais le dire après, tu m'as soufflé. Voilà, un one-man show qui s'appelle Very Mat Trip. Exactement, Jackie. Ah, le public rigole. C'est très, très drôle comme jeu de mots. Fallait le trouver. Comme ça ne suffisait pas, tu as sorti un bouquin qui s'appelle également Very Mat Trip. Mais oui, exactement. Chez Flammarion. Chez Flammarion, tout à fait. Ils t'ont accepté, Flammarion, parce que c'est une grande maison d'édition. Figure-toi qu'ils sont même venus me chercher. C'est pas possible, ça. Incroyable. C'est sorti par rapport C'est sorti déjà il y a 2 ans, Very Mat Trip. Donc il y a le livre. Oui, il y a le livre et le spectacle. Le livre et le livre n'est pas le spectacle et le spectacle n'est pas le livre. Ah, Jonathan, enchanté. Enfin, pas enchanté, je te connais. Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Il y a juste un petit problème de micro pour monsieur. Ah bon? Alors, on va applaudir Jonathan qui va régler le problème de micro pour Laurent. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Voilà. Et nous allons démarrer cette émission avec la chronique de Ludo, spécialiste en vinyle. Fanny, est-ce que tu as des vinyles chez toi? Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Ludo va se fâcher. Pourquoi tu n'as pas de vinyle? Mais c'est un grand regret et c'est pour ça que je vais m'en procurer. Très bien. Et toi, Manu? Aucun. Aucun? Non, moi j'ai Spotify. Ouais, d'accord. Ok. Pour la famille. T'es pas contre une chronique de vinyle? Ah, pas du tout. Je me régale de ces belles images. Et toi, Laurent, tu dois en avoir? Moi, il m'en reste un, l'album rose Animals. Ah ouais? Les autres, tu les as revendus à prix d'or ou... Je les ai même carrément donnés. Ah, c'est sympa, toi. Bah ouais, je suis sympa. Et pourquoi t'as gardé les animaux? Parce qu'il est rose. Ouais. Il est culte. Bah ouais, il est génial. Ok, très bien. Ludo, es-tu prêt? Je suis prêt. Bon, nous allons donc lancer ton jingle. Attention, jingle, Ludo. Bon. Nous démarrons cette chronique avec l'album Perdu de David Bowie. Oui. Pourquoi Perdu, Ludo? Alors qu'en fait, c'est un album que David Bowie a enregistré en 2001. Oui. En fait, il a décidé en 2001 de réenregistrer de nouvelles versions de chansons qu'il avait enregistrées une première fois dans les années 60 sur ses premiers albums, juste avant de devenir une grande star mondiale avec Space Oddity et le personnage de Ziggy Stardust juste après. Et c'était des titres qui étaient méconnus, voire quasiment inconnus de son répertoire. Et en fait, l'idée, c'était d'enregistrer à l'ancienne, avec un groupe live en studio, sans couper, sans faire de montage, et en prenant les prises qui lui semblaient les meilleures pour l'album. Et donc, l'album est bouclé. David Bowie conçoit la pochette de l'album, cette espèce de pochette un peu bizarre, où il a pris une photo de lui, bébé, sur laquelle il a posé son visage adulte. Il est très moche, bébé. Je pense pas qu'il avait cette tête-là en bébé, mais avec la visage d'adulte, ça fait un drôle d'effet. Bah oui, t'as raison. Oui. Et en fait, l'album s'appelait Toy, et au final, la maison de disques décide de ne pas sortir l'album. Pour quelle raison?
La pochette. Peut-être la pochette, je ne sais pas. Excellente réponse de Laurent. Applaudissements. Oui, c'est vrai, la pochette, Voilà. ça fait peur. Quoi. Oui, c'est une drôle de pochette. Ouais. Et donc, David Bowie est donc parti sur d'autres projets, il a changé de maison de disques, et Oui. donc l'album Toy est resté dans les placards pendant 20 ans, jusqu'à la sortie il y a quelques jours. Ah. Et donc, l'album est aujourd'hui disponible dans ce coffret qui contient 6 vinyles, dans lequel on retrouve l'album qui devait être l'album original. Et il y a aussi des disques avec les versions alternatives sur lesquelles on entend notamment Moby jouer de la guitare. Oui. Il y a aussi des titres inédits qui devaient être des titres bonus pour des singles qui n'ont jamais existé du coup. Hein. Voilà, donc il y a, je vais vous montrer quand même le coffret parce qu'il est, il est quand même très beau. Montre-nous. Si j'arrive Allez, à l'ouvrir. Ludo Voilà. n'arrive pas à ouvrir le coffret. Non, voilà. Ah oui. Donc, voilà, avec. Ah oui. Donc, Il est plus beau déjà là quand même. Oui, oui. Il y a un très beau livret à l'intérieur et il y a donc les. Oh là, ça fait peur. Et donc c'est des petits, c'est des 25 cm. C'est des formats, c'est des disques de T'as petits pas connu formats. ça, toi, Ludo? Ah, c'est chouette. 25 cm. Non. J'ai connu. Voilà. Et donc c'est un objet, c'est un bel objet. Oui. C'est un peu cher. Combien? Ça coûte plus de 100 € quand même ce coffret. Ah ouais. Toi, tu l'as reçu gratuitement, non? Voilà, Par la maison de on disques. a nos petits avantages. Voilà. bien. Donc c'est peut-être un album à conseiller à des fans purs et durs de David Bowie. Ouais. Voilà, Bien et sûr. on va en découvrir 2 extraits, les titres Karma Man et You've Got a Habit of Living. Bon. Bravo, Ludo, ça démarre bien, David Bowie, franchement. Alors, le nouvel album de Years and Years, groupe anglais, si je ne m'abuse. C'est un groupe anglais, oui. Oui. Donc, c'est un groupe. Je vais vous expliquer, c'est Ah. un nouvel album pour le groupe, mais pas vraiment. Alors, en fait, c'est un Tu es groupe, toujours très mystérieux, n'est-ce pas? Ludo. Je Oui. sais teaser, c'est incroyable. Vas-y, alors. Alors, c'est un groupe qui existe depuis 2010, Oui. qui n'est pas forcément très connu en France. Il bénéficie d'une belle notoriété en Angleterre, notamment grâce à des collaborations avec des artistes comme les Pet Shop Boys, Oui. Kylie Minogue. Ils ont fait aussi un duo avec Elton John. Et en fait, le groupe est porté par le chanteur qui s'appelle Holly Alexander, qui est très impliqué dans la cause LGBT, qui est un véritable personnage au look qui passe pas vraiment inaperçu. C'est lui? C'est lui. Oui, parce qu'il y a personne. Voilà. C'est vrai, ouais. Et vous allez voir dans les clips, c'est encore mieux. Bon. Et il a une personnalité bien trempée. Et en fait, le groupe s'est séparé l'année dernière. Bon. Et en fait, le chanteur a décidé de poursuivre sa carrière solo tout en conservant le nom Years and Years Ah, d'accord. comme nom d'artiste. Il voulait profiter de la notoriété qui était grandissante de la marque sur laquelle il s'est investi depuis plus de 10 ans. Et donc ce 3e album de Years and Years qui s'appelle Night Call, donc c'est le premier album solo de Holly Alexander. C'est un album très dense, très inspiré par les années 80 et 90 et la culture gay. Et on va en découvrir 2 titres qui s'appellent Sweet Talker et Crave. Très bien. That's the only thing I crave is the pain from you. I'd do anything to stay if you want me to. Baby, I never wanna replace all the heartache for a dream come true. The only thing I crave is the pain from you. Such a sweet talker, man of my dreams. Tell me where are you now? Sweet talker. C'est parfait, Years and Years. Years and Years. Alors, un album de reprise, c'est ça, pour le producteur électro-français Kid Loco. Oui, Kid Loco, de son vrai nom Jean-Yves Prieur. Ah oui, il a raison de s'appeler Kid Loco. Voilà, remarquez. c'était Jean-Yves Prieur. Jean-Yves Prieur, voilà. C'est un acteur éminent de la French Touch, donc la musique électro à la française. Il a débuté dans les années 80 en créant un label de disques qui s'appelait Bandage Records, Oui, qui a notamment révélé le groupe Berrurier Noir. Et en fait, dans les années 90, il passe du punk à la musique électro. Oui. Il sort en 97 un album qui s'appelle The Grand Love Story, qui est considéré comme une référence majeure de l'électro made in France et du trip-hop, et qui est aussi respecté qu'un album de Massive Attack et de Portishead. Et après, il a pris son temps. Il sort un album tous les 5-10 ans. Ah oui, voilà. il prend vraiment son temps. Il prend vraiment son temps. Et donc voici le dernier en date qui s'appelle Born in the 60s, où il revisite donc les années 60 et il rend hommage à des idoles de sa jeunesse. C'est qui les idoles? Alors il y a les Rolling Stones, il y a les Stooges, les Oui. Pink Floyd, les Temptations, Elvis Presley. Bah oui, tout ce qu'on aime, quoi.
Tout ce que Oui. qu'on aime, hein, voilà. Tout ce que tu aimes sans doute. Oui, tout ce que j'aime, oui. Je suis pas le seul. Hein. Ouais, je crois pas, ouais, effectivement. Et donc quand l'album mélange des sonorités plus rock que ce qu'il fait d'habitude, mais aussi des sonorités trip-hop qui ont fait la renommée de Kid Loco. Et on va retrouver un titre qui s'appelle Sunny. Très bien. Alors c'est un titre quand même très connu. C'est un titre qui est sorti en 1966, qui a été créé par Bobby Hebb, qui a été repris plus d'une centaine de fois. Mais oui. Voilà. Et donc Kid Loco s'est attaqué à ce titre et on va en écouter sa version. Ouais. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smile at me and really is a pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Bravo Ludo. Très très belle sélection. Tu reviens jeudi, si je ne m'abuse, encore Tout une à fois. fait. Tu vas nous parler de quoi jeudi? Notamment des 25 ans d'un album culte de Jamiroquai. Ah, Jamiroquai. Très bien. Donc Ludo, on va envoyer ton jingle sorti. C'est Allons-y. toujours le même que le jingle entrée? Je crois que ça ne changera pas de toute Ça, façon. ça ne changera pas. Pardon? Il est à l'envers. Il est à l'envers. Ça pourrait être Oui, remarque, C'est une vrai. idée. C'est une idée. C'est une idée, Laurent. À jeudi, Ludo. à jeudi. Jingle, Ludo. Bon, c'est toujours le GLPP. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h32. Et on va démarrer par la blague. Hein, vous allez nous raconter des blagues, des anecdotes, tout ça. On va démarrer par toi, d'ailleurs, Fanny. Ok. Alors, avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Jingle musical. Tu as déjà imité l'essuie-glace, Laurent? Non, jamais. Mais tu vas le faire, là, non? Oh bah bien. y a 1, pas de problème. 2, 3. Fanny, une blague dont tu as le secret. Merci, est-ce que Fanny. Elle était pas mal, ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit déjeuner? L'histoire du, L'histoire du déjeuner. petit déjeuner. l'histoire du petit déjeuner, vas-y. Non. Pas de bol. Très bien, c'est donc un jeu de mots. Ah, ça te fait rire, Laurent? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est tellement bête. Bah, que ça te fait... c'est une blague carambar, quoi. J'aime Ouais, bien. c'est moi. ça. C'est un Mais peu moi, une j'aime bien blague les blagues Ça carambar. surprend. Ouais, le public adore, il t'applaudit, Tu Fanny. t'y attendais pas du tout. Non, pas du tout, et surtout, on ne me l'a jamais raconté. T'es allé sur Internet, c'est la première, non? Quoi? On le fait tous. Non, mais c'est ça, non? Oui, totalement. Je Très l'aime. bien. Manu, à toi? Une Ah blague ben, c'est l'histoire de Nicolas qui est en classe et qui veut un peu impressionner son professeur. Alors il dit Monsieur, vous savez, moi je compte très très rapidement. Le professeur est un peu étonné et donc il lui dit attends, on va voir ça. Oui. 47 x 8. Et là, Nicolas Degault répond 128. Mais enfin, Nicolas, c'est faux. Oui, mais c'est rapide. Oui, c'est bien, c'est une blague belge? Une blague belge. Ça veut dire quoi, ça, Jackie? Et Laurent, il est mort de rire. Je trouve très bon. Ah, non, mais elle est bien, hein? J'étais en train de compter, surtout. Je me dis, putain, moi mais aussi. c'est juste ou pas juste? Est-ce que c'est juste ou pas juste? Mais non, c'est faux. C'est ça qui C'est est faux. drôle. C'est faux, mais c'est rapide. Alors, est-ce qu'il y a ce qui est juste, alors? Vas-y, donne la bonne réponse. La réponse à quoi? À bah, 64, c'est à la multiplication, fois là. 6. Ah bah, ça doit faire 264. T'es sûr? Non. J'aurais On dû va, fais préparer. gaffe, on va vérifier. Hein. Non, mais il est pas autiste, il est comique. Hein. Oui, c'est vrai. 256. 64 x 4, 256. Voilà, on peut être les deux. C'est ce que hein, j'ai tu dit. sais. Ah oui, Asperger oui, et bah, drôle. Oui. Bah oui. Mais tu- c'est rare, hein, quand même. Hein. Ça, c'est rare. Il ouais. n'y en a pas trop. Bon, Laurent, ta blague, justement. Tiens, puisque tu parles. Pourquoi les Chinois se servent jamais de ce petit doigt? Jamais. Mais vraiment jamais. Jamais. D'après toi, Fanny? Non. Alors D'après là- toi, Manu? Bah vas-y, donne la Ils ont réponse. les oreilles propres. Parce que c'est le mien. Ah oui, c'est bien bête, ça. C'est Ah oui. très bête. Ah oui. Bon, bah, on va continuer. Hein, une anecdote chacun? Hop, essuie-glace. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h32. Fanny, une anecdote. Tu peux arrêter l'essuie-glace si tu veux. Enfin, tu peux continuer en parlant, Marc, c'est comme tu veux. Alors, une anecdote. Quand j'étais petite, j'ai enfermé mes parents dehors. Parce que je voulais une machine à glace. Oui. Mais je la voulais vraiment. C'était une machine qui faisait des glaces. Enfin, c'est Ah bon, mais extraordinaire. juste la machine à glace, tu voulais. Oui, une machine pour fabriquer Alors, des tu nous glaces. expliquer comment tu as enfermé tes parents dehors. Et alors, ils n'ont pas voulu me l'acheter. Du coup, bah, comme ils discutaient avec les voisins, je les ai enfermés dehors.
Oui. jusqu'à temps qu'il m'achète la machine à glace. Et alors? Mais t'avais quel âge? Oh, 6 ans et demi, 7 ans. Oui. Tu pensais qu'elle avait 20 ans, c'est ça? J'ai eu un doute. À un moment, j'ai eu un doute. Un doute dans ta tête. Et est-ce que tu as eu ta machine à glace? Alors, comment l'histoire s'est résolue? Malheureusement, ma maman a été plus maligne que moi. Ah, alors qu'est-ce qu'elle Et a fait? elle ta m'a maman demandé les clés pour démarrer la voiture et je lui ai donné les clés pour ouvrir la maison. Je n'ai jamais eu ma machine à glace. Jamais. Grande frustration, c'était la machine à glace Bandai. Ah, Ça Bandai. passait pendant le club Dorothée, je pense. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, oui. C'était un Voilà. partenaire, un des nombreux partenaires du Club Dorothée. Bon, bah, ça s'est mal terminé, mais tu t'es rattrapé depuis. Oui. D'accord, J'ai mangé des glaces. d'accord. Manu, à toi? Ben moi, c'est une anecdote qui s'est passée pendant mon dernier festival ici à Avignon. Donc, je jouais et... Tu as joué à Avignon, toi? J'ai joué à Avignon, Oui, effectivement. on va en parler tout à l'heure. remarque. Et donc pendant le spectacle, j'interpelle souvent, donc à propos des mathématiques, le Oui. public. Et puis il y a à un moment donné une petite voix d'enfant que j'entends qui Oui. donne une réponse, une bonne réponse, très surprenante. Ok, on avance dans le spectacle. Et puis rebelote, je regarde si c'est son papa, mais son papa a l'air aussi surpris que moi. Oui. Et donc pendant le spectacle, je me dis à un moment donné, c'est pas possible, on a une génie qui est là. Donc à la sortie à Avignon, je Oui. veux absolument la rencontrer. Et là elle sort, je dis mais attends, comment tu fais, comment c'est possible, tu es un prodige. Et alors elle me dit ah non, mais je suis déjà venu voir le spectacle hier avec ma maman et je voulais absolument y emmener mon papa. C'est parfait, bravo. Véridique, j'étais scotché. Bah oui, il y a de Elle quoi est être bonne, scotché. ton anecdote. Ah mais oui, véridique. Ouais, elle est même plus drôle que ta blague, j'ai l'impression. Non, Ça c'est moins drôle, Jackie. c'est beaucoup moins drôle. Non, je te taquine. Laurent, Ça à toi? Alors moi, dans mon ancien métier, je coproduisais beaucoup de films et on Oui. a coproduit Intouchable et on voit le film Intouchable Oui. à peu près 4 mois avant qu'il sorte en salle. Et je prends la température, donc je demande à 2 ou 3 personnes combien ils pensent que le film va faire d'entrée. 500 000, 1 million, 2 millions. Ouais. Et moi, à un moment, je dis à une de mes collaboratrices, écoute, moi je pense que ce film va faire plus de 10 millions d'entrées. Alors elle me regarde, elle est un Oui. peu étonnée. Non, 3 mois avant la sortie, Jackie. Oui. Et elle me dit ah bah ça va quand même être difficile. Et je sais pas pourquoi, je lui dis écoute, s'il fait plus de 14 millions, tu te teins en blonde. Elle top. Il a alors fait 20 millions Elle s'était en blonde? et elle est blonde depuis. Ah, non seulement elle s'était en blonde, mais elle est restée blonde. Oui, parce que son mari aimait beaucoup quand qu'elle soit blonde. Ouais, d'accord, bah, c'est très bien. Ah, t'avais raison, c'était toi qui avais. Enfin, t'étais Ouais, j'ai encore surtout- loin du Ouais, film, bah, et c'est toi qui avais raison. C'était inimaginable, mais on s'est Mais comment dit, t'expliques d'ailleurs ce succès d'Intouchable? Bah parce que personne En tant que producteur? personne pouvait dire j'y vais pas. C'était Ouais. pour tout le monde pouvait y aller. Donc tout le monde y c'est ça, était. c'est une curiosité, quoi. Ouais. Oui, il y avait personne qui pouvait se dire c'est pas pour moi, c'était pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Bravo, très bien. Puis il a réussi le film, faut avouer quand même. Oui. Oui. Oui, on peut l'avouer maintenant. Bah, oui, on peut le dire. Bon, enfin, c'est rare d'avoir des films qui font autant d'entrées. On continue. Oui, c'est rare, t'as raison. Bon, on va faire un blind test. Il faut écouter des chansons à l'envers. Il faut trouver le nom de l'interprète. Et on besoue. Il n'y a pas de buzz chez moi. Non, t'es pas la question pour un champion ici, il n'y a pas de buzz. À IDF1, il n'y a pas de buzz. D'accord. Il n'y a pas de bonne prix, avec non. les Il n'y a pas de bretelles. prix non plus. Oui, il n'y a rien. Il y a rien. C'est- Et tu rentres à pied. Ah non. À vélo, éventuellement. En vélo plutôt. Bon, vous êtes prêts? On est prêts. Oui. Hein, il y a 4 titres à écouter. C'est parti. Nous allons écouter la première chanson. C'est une voix reconnaissable même à l'envers. Allez. Bravo. Alors ne buzz pas parce que tu casses le décor. Tu sais, c'est très fragile. Ma table est très fragile, un peu C'est comme moi. dur à l'envers. T'es fort, hein. Bah, on va l'écouter à l'endroit. Ah ouais. Bravo. T'as reconnu la voix à l'envers? Qu'est-ce que J'ai t'as reconnu? la voix, Qu'est-ce que t'as reconnu? c'est, Hein oui, c'est sa voix, son Non, en timbre fait, de il voix. écoute les disques à l'envers, c'est pour Oui, ça. oui, remarque, c'est vrai. Il a une collection de disques, mais que à l'envers. Il écoute tous ses disques à l'envers. Il est hyper fort à ton blind test. On va voir. Deuxième chanson, on va voir. Tu vas trouver, toi. C'est un compatriote à toi. Ah oui, Stromae, Voilà, Stromae. ex aequo. Ouais. On va l'écouter. Alors, un Belge. On va l'écouter à l'endroit, Stromae, quand même. Maestro, Stromae. J'ai parfois eu des pensées Ah oui, suicidaires. J'adore. Tu adores, Laurent? Ah oui. Toi aussi, toi, Fanny, tu connais? C'est quoi ce titre hein? C'est l'enfer, c'est son dernier titre. Oui, l'enfer. C'est ça, Oui, exactement. L'enfer. L'enfer. Ne bosse pas. Je surtout. bosse plus. Hein, si tu trouves, tu dis, ah, j'ai trouvé. Un truc comme ça. Allez, troisième titre. Encore un compatriote. Jacques Brel, bravo, là, il est très fort. Deux Ah oui, compatriotes là, à c'est- toi. Deux Belges, j'ai passé, tu les as pas Ouh trouvés. là là là.
et de lumière. Tu as trouvé, c'est la voix, là. Même à l'envers, c'est la voix, quoi. C'est la voix. L'amour sera roi, ou l'amour. Moi, je dis tous les Belges, je m'en fous. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, Adamo. C'est le prochain. Adamo Camélia, c'est ça? Non, Salvatore. Pas Ah, mal. d'accord. Non, Adamo Camélia. Ça. Non, mais il n'a pas compris. Non, ça. si, il a compris, il a compris. Ouais. T'as compris? La dame au camélia. Ah, la dame au camélia. Adamo Putain, il est Camélia. bon en maths, il est nul en français. Mais s'il te plaît, possible. Laurent, mais s'il te plaît. C'est pas Il est bon en maths, il possible. comprend pas mon humour. Ça va pas le faire, là. oui, Voilà. c'est ça. Bon, allez, dernier titre. Allez. Plastique Bertrand. Non, c'est pas un belge. Ali Cordy. On va pas tous les citer. Là. C'est un groupe. Vieux groupe. C'est un tube. Alors, J'ai- Fanny, Même à l'envers, j'aime bien en plus. c'est pas mal à l'endroit. J'adore à l'envers. Bon, on va le passer à l'endroit. Passe à Mais je sais pas ce que c'est. Bon, Anna, passe Mais à j'aime passe à bien. l'endroit. C'est bien. Laurent, En fait, comme on tu aime, vas on peut trouver Non, non, Laurent. j'ai oublié le nom. Je sais que Linkin c'est. Park. J'adore. Linkin Park, voilà. Mais c'est bien. C'est super bien. Ouais, c'est bien ça. hein. Ouais, c'est génial. Mais même à l'envers, c'était bien. Bon, bravo, vous en avez trouvé 3 sur 4. c'est pas mal. Quel Non, travail nous, dès d'équipe. que c'est en anglais, on trouve plus. Nous. Pardon? Non, dès que c'est en anglais, on trouve pas. Il nous faut du français. Des Belges, des Belges. Des Belges. Des Belges, il nous faut que du belge. Ah oui, là, j'ai raté. Tu parles le belge, toi? Pardon. Tu parles belge? Je parle le Vas-y, belge. parle belge, alors. 79. On comprend rien. Ça. Ça y est, vous êtes perdu. On 97. comprend rien. Allez, on continue. Bah oui, ça va pas s'arrêter là. Bon, maintenant, vous allez dessiner, chacun votre tour. hein. C'est un peu le système de Pictionary, quoi. Les deux autres doivent trouver. Ah. Fanny, tu regardes ce que tu as dessiné, c'est dans ton Et enveloppe. tu ne le dis pas. Alors, Crocodile. Oula. ah oui. Là, si vous trouvez, vous êtes fort. On est fort. Fanny, Tu nous le fais à l'envers. Fais-le à l'envers. T'as fait les beaux-arts, non? Non, mais en fait, mon papa faisait tous mes dessins. Bah appelle-le. Ah, bah, T'as alors, le droit ouais. d'appeler ton papa. Oui, Vas-y. Et du coup, je l'ai pas appris à dessiner. Appelle un et- ami. Appelle un... Oh, c'est plus qu'un ami, son papa, quand même. Vas-y, J'espère. tu te diriges j'espère. vers le Avec tableau. plaisir. On cherche quoi? Un objet? On peut savoir? Non, non, Ah attends, non, je vous attends. dis rien. Il n'y a que moi qui parle. Vous êtes prêts? Si vous ne trouvez Ouais, pas... on est non, prêt. non, tu es trop devant. Je te dis plus par là-bas. Tu m'appelles... Non, non. Plus par là-bas, sinon tu es devant le tableau. C'est toi qui es belge ou quoi? Le tableau. Le tableau, il est là. Tu dessines là. Écris sur la télé. Bah, Attends, sur la- attends, je Écris sur la télé. Jackie, Non, j'ai je vais lui besoin montrer. de ton aide. Elle est sympa, Fanny. Jackie fait un déplacement. de l'autre C'est côté. énorme. Voilà, tu te mets comme ça, regarde, comme Derrière. ça. Et tu... Voilà, la caméra est là pour que les ah, mais téléspectateurs c'est puissent voir ton génial. dessin. Parce que c'est de la Voilà. télé en fait. C'est de la Ok, télé, ça va Fanny. être encore plus technique de dessiner comme ça. Du défi. Et en grand, tu le Et fais en sur- grand, sur les pour que tout points. le monde puisse le voir. Et Vous nous, on pouvez peut jouer chez dire vous autant de aussi. propositions qu'on veut? Une Allez-y, fourmi, un commencez. chat, L'atonium. C'est un animal, hein. un Oh là radis. là. Quand non, non, vrai c'est que un ça ressemble à animal. un radis, Je m'en Laurent, fous, je dis ce que je veux. Non, Ouais, tu dis ce que tu veux. Attends, pas tout Le ce que radis tu est veux, un parce que animal. là- Que je m'en sors Oh, pas s'il celui-là, trouve. en plus. Hein Un dromadaire. Non. Déjà, Je te tu tape. es dans la série des... Ah, des. Elle a fait une bosse, parce que c'est un animal qui n'a pas de bosse. hein. Ah, d'accord. C'est Un animal. lama, un lama, Non. Il a été mutilé. Ça commence par un A. un Oh là là, alpaga, mais comment Non. ça se dessine? Et ça se termine par un E. Un. une Je veux dire, chèvre. si vous alors. trouvez, c'est pas... Une chèvre alors. Alors, En plus, tu le Ah, dessines mais à tu le l'envers. dessines à l'envers, c'est ça. Mais ouais, Ah dessine. oui, oui, ça y est, Arrête, non. vous êtes on le Une voit. eau, une eau. Une aubergine, une. Non, ça, c'est pas un animal. Une autruche. Une autruche, bravo. Oh, excusez-moi, on ne Tu serait sais, jamais arrivé. tu sais que tu dessines très très mal, Fanny. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Écoute, Mais Fanny, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un C'est dessiner la aussi mal. honte. Bon alors Fanny, regarde, il y a un chiffon vert là. Regarde, un chiffon vert. Regarde, tu vas le trouver. ça, c'est une Est-ce que tu peux autruche, effacer ça. ton chef-d'œuvre? Mais si, mais c'est parce qu'elle. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un dessiner aussi mal. Non, mais vous m'avez pas... Ça, c'est quoi? Ça, c'est. On se s'en le fout. demandait. Bon, allez, Dessine. efface, efface. C'est la honte, on s'en fout. Efface. Efface les Tu dis traces ça de parce ton que t'as pas trouvé forfait. toi-même, Laurent. Ah, ah. Mais c'est une autruche. Ouais, ça. c'est dur de trouver une autruche hein, quand même. Je t'ai aidé. On dirait un ténia en fait. Ouais, un ver solitaire, c'est ça? Ouais, on dirait un ténia, ouais. Voilà, merci C'est Fanny. joli l'effaçage, la pose de l'effaçage. Oui, mais j'adore ce Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà, tu reprends ton marqueur et tu reviens à ta place. Bon, à toi, Manu. Ah oui, je vais devoir y aller aussi. Moque-toi. Puisque Bah, t'es si malin. Regarde l'enveloppe. Non, mais avant d'y regarde ce aller. que tu as Regarde dessiné. l'enveloppe avant d'y aller. Ah, il est vraiment belge, lui. Non, il est mentaliste. Il sait ce qu'il y a dans l'enveloppe sans l'ouvrir. Non, mais j'allais dessiner une Le mec, il dessine, il sait pas ce qu'il dessine. Lui, Voilà. c'est du mentalisme mat. Ah, en Je sais plus, pas, vas-y, oui, en plus, oui, vas-y. ça va faire rire mes compatriotes belges, ça je peux le dire. Bon, allez. Une, Bon. une frite. Alors, Voilà. Oui, ça, c'est de l'eau. Mais attends, c'est pas de l'eau. Il compose son tableau. Ça va sur l'eau, on va dire. Ah, il raffine. Un bâton. Oui, c'est un bateau, mais c'est une sorte de bateau.
Un voilier. Non. Et ça va faire rire ses compatriotes. Ah oui, il y a un moteur, non. Oui. Non, il y a des rames. Une barque. Tu Un vois kayak. non. Oui, un kayak, c'est Oui. bon. Bonne réponse de Laurent. Mais pourquoi ça fait rire tes compatriotes Ah mais enfin, le mot lâché par notre première ministre, Sophie Wilmès. Qu'est-ce qu'il a dit? Kayak. C'est quoi Ah oui. Au moment du déconfinement, Oui. ne dites pas que vous n'êtes pas au courant Non, de on n'est notre pas au code Qu'est-ce qu'il a éco. lâché? Non, on n'est pas Au au moment courant. du, au n'est moment pas du au courant. déconfinement, elle a dit Non. ça y est, maintenant les Belges, vous pouvez faire enfin du kayak. Ah bah voilà, bah, c'est tombé sur toi, j'ai pas fait C'est exprès. énorme. C'est énorme, hein. C'est Pour enfin énorme. faire du kayak. Ah mais toute la Belgique en a parlé. Bah, il y a Ça, ce je peux vous pouvoir. l'assurer. Mais c'est ce qu'on a Voilà, parlé tu reprends sur ta le place, plan, Laurent, faire regarde du ce que tu as kayak. décidé. Tu viens avec ton marqueur. Quelle était la probabilité que ce mot tombe sur moi? Oui, j'ai pas fait exprès, c'est pour me... Ah mais j'ai cru. Non, un mais clin non, on d'œil. connaissait pas l'anecdote, donc on s'en fout. Oui, c'est vrai, t'as raison, Laurent. On s'en fout, quand c'est pas l'anecdote. Oh. Bon, ça c'est facile, hein, Laurent. Laurent, il a passé son Un temps. hein. parchemin. Un timbre. Non, attendez, vous n'êtes pas loin, c'est la On est famille. là. Une enveloppe. carte postale. enveloppe Une carte postale. postale, bravo Fanny. Bravo Laurent, tu as très très bien dessiné. En fait, tu as fait en fonction des talents de chacun. Non, c'est un peu au hasard. Non, je Tu je t'es dit voulais- pour Laurent. non, je veux dire que c'est un peu au hasard. C'est vraiment au hasard. Bon, bah bravo à tous les trois, c'était parfait. Bon, Manu, à toi. Manu, c'est Oudard, c'est ton vrai nom? Ouda, c'est mon vrai nom. Voilà. Oui, un nom bien belge. Oui, donc Very, Matt, Very Matt Trip. Trip. Donc c'est au gymnase à partir du 5 février, c'est ça? Exactement. Les jours et les heures. Les samedis et les dimanches pour se réconcilier avec les mathématiques à Oui. 15h, à 18h, à 19h. Très 3 bien. représentations par week-end. Alors tu es né à Mons, c'est en Eh oui. Belgique. Pas de bol, hein? Hein. T'as mal démarré ton histoire, toi. Non? C'est vrai, j'assume. Tu es agrégé et licencié en sciences mathématiques. Exactement. Tu es donc un intello. Ça se voit pas tout de suite. Ah non, je ne dirais pas ça. C'est à cause Pas des du tout, bretelles. mais- Pardon? C'est à cause des bretelles. Oui, c'est à cause Oui, des oui, bretelles. peut-être. Passionné d'enseignement? Ah ben, j'ai enseigné quand même pendant 15 ans. C'est mon premier métier d'être prof de maths. T'es Et prof de aujourd'hui, maths. finalement, c'est une prolongation. Est-ce que tu es toujours prof de maths? ou Alors t'as non, arrêté je ne le suis plus. À un moment donné, j'ai dû faire un pas de quitter ma classe. Mais Oui. quelque part, quand je suis sur scène, je Oui. suis de nouveau avec mes élèves. Alors, en 2003, c'est ça? En 2003, je ne sais Tu pas ce que tu crées vas dire. Entraide, c'est ça? Ah oui, quoi? c'est la première association que j'ai fondée. C'est quoi comme Bah, association? C'était une asso pour promouvoir, pour défendre les mathématiques déjà. Ah, d'accord. Ah oui, ça remonte, chez moi l'envie de susciter, de réconcilier les gens avec les mathématiques, c'est depuis longtemps déjà. Très bien. Alors, tu as aussi des ateliers de soutien scolaire. Eh ben, c'était ça. En fait, quand j'ai commencé à enseigner en 2000, je me suis Oui. rendu compte que beaucoup d'élèves avaient des difficultés et qu'il ne fallait pas les laisser sur le carreau. Tu as raison. Et donc j'ai créé cette association qui a reçu un premier prix, peut-être. Tu le Très savais? Ou tu allais le dire? Je ne sais Oui, pas. mais comme tu l'as dit, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Vas-y. Tu conçois aussi la maison des maths. Ah, c'est tu quoi? vois, ça c'est juste après. Alors, c'est quoi la maison des Ah maths? ben, alors, la maison des maths, c'est un endroit féerique dans lequel, justement, les gens venaient pour se réconcilier avec les mathématiques. Très bien. Et là, tu conçois ton premier one-man show. Hein, Ouais, c'est ça. exactement. Very, maths. Dont le sujet Oui. est encore une fois les mathématiques. Oui. T'en sors pas des Ben, mathématiques. j'en toi. sors pas. Je pense que c'est la seule chose que je sais faire, c'est montrer combien les mathématiques peuvent être amusantes. Très bien. Alors, ton spectacle, voilà, le pitch, c'est quoi? Bah, Est-ce que le ton pitch- spectacle nous réconcilie avec les maths ou pas du tout? Parce que pour certains, les mathématiques, c'est un peu... Eh bien, justement, Jackie, c'est ça que je Oui. veux montrer. C'est ce côté. Certains Oui. sont dans le côté obscur et mon but, mon objectif, c'est de leur montrer que les mathématiques peuvent créer un effet waouh. Ça, c'est l'effet récurrent. L'effet waouh! Waouh, Oh, tu dis bien. hein. Par exemple, quand tu joues à l'euro-million, tu sais Oui. que tu n'as pas beaucoup de chances de gagner. Oui, ça c'est vrai. oui. Ça, on le sait. Mais moi, j'aime bien donner des images. Eh bien, tu as autant de chances de gagner que de choisir le bon centimètre. Un seul centimètre sur un chemin qui va de Bruxelles Oui. à Rome. Un seul centimètre, c'est Oui. comme si tu devais choisir le bon centimètre sur Bruxelles à Rome. C'est un truc de dingue, C'est ça. un truc de... C'est complètement fou. Là, tu te dis, ça vaut vraiment pas la peine de jouer. Mais est-ce que ton spectacle peut plaire aussi au cancre, à des cancres qui étaient nuls en Mais maths? évidemment, oserais-je te dire que c'est pour eux que je l'ai écrit? Ouais.
Bien Ah, sûr. c'est pour eux? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Effectivement, on réconcilie à la fois les cancres, les passionnés de mathématiques, les gens qui se disent pourquoi pas. Et à Avignon, c'était un peu audacieux d'arriver dans un tel endroit avec. Alors, je disais aux gens, pas que je suis le meilleur, je suis le seul, le seul spectacle autour des mathématiques. Oui, t'es loin d'être le meilleur en plus. Ah ben écoute. Alors, ton metteur en scène est Thomas Le Douarec, Ah, très connu dans le. Tu connais Thomas Le Douarec? énorme chance. Non, Laurent. Hein? Non. Ah, mais c'est une vraie question. Oui. Non, je ne le connais pas. Comment c'est possible? Comment Moi, je dirais comment c'est possible. Et ma grande chance de l'avoir rencontré, c'est monsieur. Alors, Thomas Le. Oui. Ah Ouais, oui. tu le connais, Jackie? Talentueux, il est venu à l'émission. Ah oui. Alors, Thomas Le Douarec a supprimé tout ce qui pouvait interférer entre le public et toi. Pourquoi? Alors ça, c'est de l'improvisation totale. Oui, alors pourquoi? Bon, ce qu'il a supprimé, ce qui pouvait interférer, c'est-à-dire, répète la question. Pourquoi il a interféré tout ce qui pouvait être entre le public et toi? C'est pas de l'improvisation, c'est dans les notes d'intention qu'il a faites. Ah d'accord. Ouais. En fait, il voulait alors. Je n'improvise rien, moi. Non, c'est-à-dire qu'il a supprimé des éléments de décor pour que le contact avec le public soit encore plus fort et encore plus présent, parce qu'il trouve que c'est peut-être justement là qu'il faut aller chercher ce lien. Alors pourquoi un nœud papillon et des bretelles? Ah, mais parce que ça, c'est comme je suis, et tu vois, c'est quelque chose qui me permet de m'identifier et de montrer déjà, de donner envie, peut-être, de venir voir ce spectacle pour faire des mathématiques. Alors, j'adore jouer avec mes bretelles. Oui, c'est bien, joue avec tes bretelles, c'est bien. Aïe. Alors, tu transformes la classe de... Enfin, tu transformes la salle de spectacle en classe, c'est ça? On la transforme pas vraiment, mais effectivement, on replonge dans des... Et pour certains, les souvenirs sont parfois un peu dramatiques. Dramatique. Oh là là. Dramatique. Oui, on a compris. Ah Tu oui. peux répéter 4 fois, s'il te plaît? Non, mais comme vous êtes français. C'est pas les RTBF. Hein. Pardon? C'est pas les RTBF. Non, c'est pas le RTBF ici. Justement. Alors, le tableau est transformé en écran vidéo Ah oui. interactif. Ah oui, Alors, ça, qu'est-ce qui se c'était- passe dans cet écran vidéo? Alors en fait, dès le départ, dès que j'ai conçu le show, puisque j'ai eu le plaisir de l'écrire, Ouais. j'étais convaincu qu'on pouvait faire des mathématiques sans faire une seule équation. Hein. Ça, Oui. je rassure les spectateurs, on ne fait aucune équation pendant tout le spectacle, mais j'étais convaincu qu'il fallait des images, qu'il fallait montrer une situation. Et Oui. ça, c'est le grand pouvoir du tableau, enfin du grand écran qui se trouve derrière moi. Tu as également mesuré la tour Eiffel. Pourquoi? J'ai eu la chance. Ah ben parce que c'était important de savoir quelle était la hauteur. Alors, quelle oui, est la tu me hauteur diras- exacte de la tour Eiffel? Alors là, de souvenir, je dirais 308 mètres. Oui. Ça ne doit pas être, à mon avis, loin. Mais tout le plaisir était avec mon ami Mickaël Le de youtubeur. procéder... Pardon? Le youtubeur. Un youtubeur, évidemment, très célèbre. Michael De Launay, procé- avec qui tu as... Michael Launay. Oui. Alors, et effectivement, il a eu l'amitié de me faire ce Oui. bandeau sur ce livre. Oui. Sur mon livre, évidemment, j'adore ce qu'il fait. Il m'a proposé qu'on Oui. aille mesurer ensemble la tour Eiffel par des moyens plutôt Illicite. étonnants. Oui, c'est vrai, ça a failli mal tourner quand des policiers se sont demandé vraiment ce qu'on faisait. Alors, le bouquin et le spectacle, c'est la même chose? Ah non, le bouquin n'est pas le spectacle n'est pas Tu le dis ça bouquin. pour qu'on achète ton bouquin et qu'on aille au spectacle, non? Non, c'est vrai. Mais il donne la même inspiration, c'est D'accord. montrer qu'on peut s'amuser avec les mathématiques. C'est Bon, vraiment alors, ma ligne de conduite. Alors, moi, j'ai des images, on va voir si on s'amuse quand tu parles. Hein? Ah, On y va? je Allez, sais c'est pas parti. ça. Et de gagner €1 Bon, vous le savez, vos chances de décrocher le jackpot à l'euro-million sont vraiment très faibles. Oui, mais très faibles comment? Genre faible, faible? Ou bien faible, faible? Pour le savoir, une seule solution possible. Il va falloir compter tous les tirages. À l'euro-million, tenter sa chance, c'est choisir 5 numéros entre 1 et 50 et 2 étoiles parmi 12. Par exemple, 6, 11, 26, 31, 44 avec les étoiles 7 et 11. Mais un autre tirage possible pourrait être 1, 2, 3, 4, 5 avec les étoiles 7 et 8. Et à ce propos, il est temps de tordre le cou à une légende urbaine. Ces deux tirages sont aussi probables l'un que l'autre. Je sais aussi que certains notent scrupuleusement dans de précieux carnets secrets les résultats de chaque tirage en se disant sachant que la boule 17 est déjà sortie 7 fois ces 3 dernières semaines, mais pas du tout le mois dernier, alors sa chance d'apparaître mardi prochain est de... Stop! À chaque tirage, les boules ont toujours la même chance d'apparaître. Enfin, si le tirage n'est pas truqué. Mais croyez-moi, la loterie n'a pas besoin de ça pour être la grande gagnante. Imaginez la boule 25 prête à sortir, tandis que le service de sécurité lui dise « Et là, où allez-vous comme ça, boule 25? Vous avez déjà atteint votre quota de sortie maximale.
Bien sûr que non, ça n'aurait aucun sens. Toutes les boules ont toujours exactement la même chance d'apparaître à chaque tirage. Revenons au nombre de tirages possibles. Il y en a tellement qu'il est impossible de les écrire tous et de les compter un par un. On va plutôt réfléchir. Pour la première boule, il y a 50 possibilités. Pour la deuxième, 49. Pour la troisième, 48. Pour la quatrième, 47. Et pour la dernière, 46. Et que fait-on avec tous ces nombres? On les multiplie par 10. 254 251 200, pour être précis. Heureusement qu'il n'y avait pas des 72 et des 43 dans la réponse, hein, j'aurais été perdu. Et ce n'est pas tout, car n'oubliez pas qu'il y a aussi les étoiles. 12 possibilités pour la première et 11 pour la seconde. Soit 12 fois 11, et oh, c'est pour rire, hein, 12 fois 11, 132, je le sais. Il ne nous reste plus qu'à multiplier ces deux résultats, et nous avons le nombre de tirages possibles à l'euro-million. Mais c'est gigantesque, ça! Plus de 33 milliards! Il n'y en aurait pas un peu trop quand même? Bien vu, ça c'est la bonne nouvelle. On a compté un peu trop de tirages. Pourquoi? Parce qu'à la loterie, l'ordre des numéros et des étoiles n'a aucune importance. Que vous cochiez 11 36 21 ou 11 21 36 ou 36 21 11, c'est toujours le même tirage. Ça signifie quoi? Mais que tous ces tirages ne doivent compter que pour un seul. Avec 3 numéros, il y a 6 séquences possibles. Et avec 5 numéros, il y en a 120. Comment je le sais? C'est mon secret. Mais non, c'est très simple. Il suffit de calculer 5 x 4 x 3 x 2 x 1. En maths, on appelle ça calculer des permutations. Et avec les 2 étoiles, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a que 2 permutations possibles. 2 x 1. Maintenant, on y est. Le nombre de tirages à l'euro-million, c'est ce nombre, divisé par 120 pour le nombre de permutations des 5 numéros et divisé par 2 pour les permutations des 2 étoiles. Bravo! Alors, ce n'est pas ton spectacle, Oui, mais tout c'est à fait. un extrait de ta chaîne YouTube. Exactement, puisque l'année passée, ça a été compliqué avec Mais les c'est conditions. super. Et ça, c'est Ça ma donne chaîne envie d'aller YouTube. voir sur scène. Ah bien, les auditeurs peuvent venir Les me téléspectateurs, rejoindre. hein, c'est pas de la radio. Ah, les téléspectateurs Oui, les peuvent me téléspectateurs. rejoindre sur ma chaîne YouTube Oui. qui s'appelle Very Math Trip. Ça leur Voilà. donnera une bonne idée et ensuite, bien sûr, de venir me voir au gymnase. Et vous aurez les chiffres du loto. Et vous aurez les chiffres du loto. Ceci dit, c'est plutôt les nombres, hein. Mais bon. Merci, Manu. Merci, Jackie. Toi, tu restes avec nous quand même pour goûter Ah, mais les deux je autres. ne bouge hein. pas, Donc j'écoute. nous sommes sur EDFM, on regarde quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. On y va? Allez,